psy gratos. C'est de la psy gratos. Quand tu tues 4 personnes dans la rue et t'es pas pris par les flics, c'est quand même fabuleux. Et ben nous, on a le droit de le faire, voilà. Bon, moi je fais que des gogoles, alors je me pose des questions au niveau du psy gratos, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais je pense même qu'il y a peut-être... non, mais c'est vrai que c'est super de faire des rôles bon, qu'on jouerait pas à l'écran déjà, pour commencer. Mais je trouve qu'effectivement, quand on t'a filé un type de rôle, on a tendance à te redemander un peu la même chose. Ça finit par être un petit peu agaçant. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est vrai que j'aime bien jouer les idiots du village, donc je crois que ça commence à savoir. Bon, bah moi je vais répondre aussi, le comédien. Alors il y a vraiment un comédien que j'adore doubler, et il s'appelle Patrick Poivet. Je suis sa voix française, c'est-à-dire que lorsque vous entendez Bruce Willis... Pas aujourd'hui, hein. Non, mais comme ils ont répondu à la question tous, c'est vrai que, comme disait Véronique, c'est pas les héros les plus intéressants souvent à faire, souvent l'affreux salopard, ou le truc c'est toujours beaucoup plus intéressant. Et voilà, et ce qui est amusant, c'est d'avoir des choses différentes à défendre suivant l'acteur et suivant la situation dans laquelle va se retrouver l'acteur. J'ai la voix qui quoi? Je vais la ramasser. Vous avez d'autres questions? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Et j'ai une question pour Véronique et Philippe. Donc ça concerne en fait, pendant les auditions, est-ce que c'était vraiment la voix de Homer et de Marge vous ont été prédestinés, ou comment dire, quand vous avez passé le casting, c'était vraiment pour ces personnages-là, ou c'était vraiment pour n'importe quel personnage de la série? Moi, je suis arrivée sur le plateau, il y avait déjà toute l'équipe américaine et française, et déjà Christian Duras, donc il nous guidait déjà sur ses essais de voix. Il voulait finaliser le casting, j'ai écouté la voix de Julie Kavner, qui est la comédienne américaine, 2 scènes, de petites séquences, avec la voix rauque, cassée, pour passer un essai, on n'a pas trop le temps de réfléchir, on se lance dans un truc improbable, mais ça a marché. Et voilà. Le plus dur, c'est de retrouver cette voix bizarre. Une fois qu'on nous a dit, ben voilà, vous avez réussi les essais, surtout qu'on a enregistré plusieurs mois après avoir passé les essais. Non, moi, c'est vrai, j'ai fait des essais sur le personnage d'Homer. Et la première fois, je ne savais pas du tout où j'allais parce que je n'avais pas beaucoup d'éléments sur le personnage. On m'avait demandé de vieillir ma voix. Et puis après, j'ai fait une autre série d'essais où là, les producteurs américains étaient présents. Et alors là, ce qui était curieux, c'est que le timbre de voix les avait intéressés, mais ils m'ont demandé de rajeunir ma voix. Bon, ok. Et voilà, ils trouvaient que la voix était trop vieille au début, alors là, ils m'ont demandé de la rajeunir. Puis surtout, en fait, ils m'ont fait faire des taux. Alors là, j'étais très intrigué parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez me faire un taux un peu avec de la peur. Taux! Un taux un peu tendre. Taux! Alors voilà, j'ai fait une série de gammes de taux comme ça. Ils m'ont fait great, great, great! Et puis voilà, puis j'ai eu la réponse 6 mois après. Et you are Homer Simpson. Vous voyez à quoi ça tient, en fait, c'est quand même un... Les castings, il faut quand même vous dire que les castings, les essais, parfois c'est terrible, hein, parce que même si on a de l'expérience, t'as quand même un petit truc dans le ventre, ça tourne un peu là, t'es un peu tendu, et puis, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Souvent on te dit viens, il y a un rôle pour toi, il va faire le casting, mais tu ne sais rien du tout. Et finalement on a très peu de temps. Et t'arrives, tu regardes le truc. Alors si c'est un gros film ciné, en plus, des fois il faut savoir que tu as un bout d'image où c'est pas fini parce qu'ils veulent pas te montrer d'image. Tu as le nom de la prod, tu vois en grand comme ça qui défile, Fox, 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 Fox. Toi tu vois vaguement ton personnage, et puis tu te lances dans un truc, tu ne réfléchis pas, tu n'as même pas le temps en fait. Oui c'est ça, des fois on voit que la bouche aussi. Si c'est vraiment un très gros film, comme ils ont très peur maintenant des fuites et des trucs comme ça, t'arrives, on dit voilà, tu fais la bouche là. Ça. Et tu vois le truc, fait ok mais... C'est vachement pratique, c'est vrai que ça a vachement d'émotion dans l'œil, une bouche. C'est très bizarre, le casting c'est très très bizarre, t'as quand même un coup de pression et puis en fait il faut te lancer, te lâcher et voilà.
Et même eux, des fois, savent pas très bien ce qu'ils veulent. Là, ça devient compliqué. Il est 2 heures du matin, je dis, alors ce genre de vanne, Karel, tu te les gardes et tu te fais chier. Et je raccroche. Un quart d'heure plus tard, ça ressonne. Non, non, mais c'est Burbank, monsieur. On voudrait vous parler. Ta gueule, je raccroche. Et après, 3e fois, ils me font, vous pouvez appeler un PCV. Alors j'ai appelé et ils voulaient que je vienne. Écoutez bien quand même. Donc j'ai fait l'aller-retour. Je suis allé, j'ai fait Paris, Los Angeles. Il y a un hélicoptère qui m'attendait. Je suis arrivé dans un studio qui devait être aussi grand que ça, avec 3 consoles comme ça, plus une là-haut. Écoutez bien, il y a un moment, c'était, je ne dirai pas le film, parce que je ne vais pas le dire, c'est simple. Au lieu de dire s'il vous plaît, on avait dit s'il te plaît. Très bien. Donc, j'ai fait s'il te plaît sur le film au lieu de s'il vous plaît, et j'ai repris l'hélicoptère, j'ai repris l'avion, et je me suis retrouvé chez moi. Donc, ça m'a pris 48 heures, et quand je suis arrivé chez moi, je me demandais si j'avais rêvé ou fait un cauchemar. Parce que je suis resté 10 minutes là-bas quand même. Voilà. Tu sais, des fois, on peut doubler quelqu'un pendant très longtemps et jamais le rencontrer. Hein. On n'a pas du tout de contact obligatoire avec les gens qu'on double ou les acteurs. Et c'est pas parce que tu as doublé un grand film qui fait un super succès qu'on va s'occuper de toi. Il y a même eu un temps où il n'y avait même pas nos noms ou génériques, hein, des trucs qu'on doublait. Moi, j'ai rencontré Goku, il est venu me voir, par exemple. Ouais. Moi, j'ai rencontré Trump, qui est venu me voir du futur, d'ailleurs. Non, mais vous savez qu'il y a des metteurs en scène qui n'ont jamais rencontré l'acteur qu'ils ont en face d'eux, quand même. Parce que vous prenez un acteur comme Dédé Lewis, qui est certainement un des plus grands acteurs de tous les temps. Il a tourné 7 films, il a eu 4 Oscars. Eh bien, ces réalisateurs, pour arriver à lui transmettre le script, il faut qu'ils aillent dans le trou du cul du Montana, en haut d'une montagne, qu'ils déposent le script en bas, et éventuellement, il leur répond 6 mois plus tard. Eh bien, quand ils font le film, lui, des fois, il dit « je veux pas le voir, ce mec-là ». Eh bien, il voit pas le réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur ne voit pas son acteur. Vous voyez? Comme ça, on va pas se prendre au sérieux. C'est tout. Oui, c'est vraiment dans les hautes sphères. Oui, non, mais c'est exprès pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite, quoi. C'est atomique, c'est complètement ouf. C'est fou. Il a mis, il s'est